Et petit débrief Sinners avant que le temps ne passe trop parce qu'il est 20h32, comme ça on essaye de regarder à 21h notre épisode de Last of Us. Tu l'as vu toi Sinners ou pas du tout Ninch? Non, j'ai pas vu. Vas-y carré, Gabou est-ce que tu veux commencer par dire quelles sont tes impressions du truc ou tu préfères que je démarre parce que j'ai Non, pensé... vas-y, commence, hein. Commence. Ouais, de toute façon, je préfère en vrai que tu termines parce que vu que t'es grave professionnel et tout, t'as vu, jusqu'à tu m'as dit fais des notes, tout ça, nanana. Les personnes dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Sinner, si vous avez aimé, si vous pensez surtout qu'il est surcoté ou pas. Moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ça. Coucou Magdal, je t'ai pas vu, coucou. Alors, pour moi, Sinners, il est surcoté. Mais je vais expliquer quand je dis surcoté. Genre pour moi, il est surcoté. Pourquoi il y a une chèvre qui a débarqué avec... C'est qui la chèvre là? C'est moi, c'est Nico. Nicolas, c'est quoi cette photo de C'est quoi malade cette photo, mental? wesh? Coucou Nico. Donc pour moi c'est surcoté Sinners, mais je vais m'expliquer. Genre c'est surcoté dans le sens où je trouve que les gens ont tellement hypé la chose. Peut-être que moi aussi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc j'ai tellement gobé les avis positifs des gens que je pense que quand je suis partie au cinéma, je m'attendais vraiment à recevoir une claque. Genre que quand je sors du cinéma, que je me dise putain, ce film il est vraiment trop bien, faut que j'en parle à tout le monde, faut que j'en parle à ma famille, à ma mère et tout, tout ça. Or que ça en vrai, ça m'a pas fait ça pour le film. Je reconnais que le film, c'est un classique. Je pense que c'est un classique, mais je pense pas que ça soit un chef-d'œuvre au point où ça a été décrit être un chef-d'œuvre par les réseaux. Cependant, je le mets quand même un bon 8 sur 10 en fait. C'est juste que nous, on est très sévère. Juste que nous, on est très sévère. Mais en vrai de vrai, moi, la raison pour laquelle je mets pas un 9 ou un 10 sur 10, c'est parce que je trouve que beaucoup trop long à démarrer, il dit trop trop. En fait, moi, c'est pas ça. Moi, franchement, j'étais dans le film dès le début. C'est pas ça la problématique. Je trouve que peut-être que le film, il a voulu discuter de trop de messages deep, genre woke, etc., à la fois. Et que du coup, ça fait que quand tu termines le film, tu sais en fait que tu as compris peut-être certaines choses pour les enfants qui sont pas au fond de la classe, genre les Noalchi là. Mais tu es frustré, on va dire entre guillemets, de ne pas avoir tout compris, de ne pas avoir tout saisi. C'est un film que tu dois regarder en plusieurs fois. Mais maintenant, moi, ce qui me plaît en même temps, c'est que je trouve que le film, il a un bon dosage. C'est un film qui arrive à t'instruire sur certains sujets, t'éduquer à certains sujets, mais pour autant, tu te sens pas à l'école quand tu le regardes. Ça veut dire que tu as toujours le côté divertissant. Pour les meufs qui trouvent sexy Michael B. Jordan, il y a le côté où elles ont souri, elles ont bavé sur Michael B. Jordan quand il a fait des allusions un peu, t'as capté, chololoïsme. Mais dans tout ça, moi je trouve que le film il est équilibré. Maintenant, par rapport au sujet que moi j'ai capté, par rapport aux choses que j'ai compris. J'enchaîne sur ça ou tu veux dire ce que tu penses, Gabgarou? Est-ce que déjà toi, tu veux donner ta note? Peut-être. Moi, ben, ma note, c'est la même que la tienne, c'est 8 sur 10. Ok. Tu veux un Ouais, peu, pour moi, tu veux à peu près dire un peu ton ressenti global? moi, mais en fait, mon ressenti, c'est qu'en fait, c'est un bon film. Et pour moi, ils l'ont. Alors, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il est un peu surcoté, mais pour moi, j'ai compris un peu pourquoi le film il est maxé comme ça. En fait, il est surtout maxé par les Américains. Il est maxé par les Américains pour une raison très simple, parce qu'en fait, le film, je pense qu'il touche beaucoup plus les Noirs américains que le Oui. public commun. Même nous, en tant qu'Afro-descendants, en tant que Noirs et tout, le film, évidemment, il nous parle, parce qu'on est Noirs. Enfin, bon, je parle pour ceux qui sont Noirs ici, bien sûr. Hmm. Mais les Afro-Américains, forcément, l'histoire qu'il y a derrière le film et tout, c'est beaucoup plus intense pour eux. Et le film, en fait, c'est un peu comme un cadeau. Et ils ont une fierté, en fait, c'est tellement dur là-bas, c'est hard, hein. Là-bas, ça a l'air. Voilà. Mm. Donc, quand tu vois un film qui est fait par un noir, avec des noirs, qui raconte l'histoire des noirs, en fait, ils vivent le truc 10 fois plus. Et souvenez-vous, avec Black Panther, ça a été la même chose. Ils avaient maxé Black Panther de fou. Black Panther, c'était bien, hein. Mais vas-y. Surcoté, surcoté. Oh Oui, là c'était pas le film là. du siècle. Ouais, Ah faut dire la ouais, vérité, waouh. c'était pas le film du siècle. Ah ouais, Et waouh. pourtant, voilà, même moi, je veux dire, il y a une scène. Vas-y, non, en fait, je vais en parler après. Continue, continue. Ok, ok. Merci pour le follow, Hatch. Loyalty qui dit je suis blanc pour, comme un QI et c'est ok.
China qui. C'est quoi il dit quoi sa scène préférée? C'est la scène dans la cabane. Moi, ma scène préférée, c'est la scène où Samy, là, il joue de la. Mais les personnes, là, il y a des spoilers, hein. Là, tout de suite, là, spoiler. Donc, quittez, hein, Euh, si vous savez pas. Hein. Ah, je croyais que tu voulais pas qu'on spoil. Vas-y, hein. Mais comment ça? Ouais, je vous êtes fous, quoi. C'est toi qui avais dit hier, t'avais dit sans trop spoiler. Non, mais je vous ai dit ça parce que je l'écrivais dans le Discord. Mais là, en vrai, là, c'est la fête, hein. Moi, j'ai vu, donc moi, je m'en fous, hein. Quittez, ouais, revenez à 21h, revenez à 21h. Là, on va commencer à spoiler, là. La Wesh. quitte. Quittez, hein. Vas-y, vas-y. Je vous laisse jusqu'à 39, là. Il est 38, quittez. Quittez. Dans la big cabane. Je vois même pas de quoi tu parles, la cabane. Moi, je vois de. Ah, Attends. Ah, orange, là. comment ça? Attends, China, tu parles de. C'est pas China, hein. C'est Noalchi. Ah, c'est Noati qui a dit ça. Ouais. Trop. J'ai bien aimé la scène où les Indiens chassent le vampire. Après, ils préviennent le mec dans la maison. Ah. Mm. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais, Et j'ai trouvé ça. Enfin, j'aurais aimé revoir les Indiens. ouais, mais ça aurait pas été cohérent. C'est dommage. Ouais, ça aurait pas été cohérent parce que bah, le film, en vrai, il se passe la nuit. Et C'est ça. eux, Et ils ont ils fui ont le eu. danger. Ils ont Ouais. fait ce qu'ils avaient à faire, hein. Ils ont bend Voilà, down. hein, Ils ont bend. ils sont venus. Bon, les gars, On vous a ici, il y a un truc prévenu. qui va pas. On Voilà. vous a prévenu, vous avez fait rentrer quelqu'un. C'est bon, en fait. On vous a dit une fois, deux fois, vous n'avez pas écouté. Nous, on se casse, hein. Moi, j'ai bien aimé quand ils dansaient les vampires. Alors, moi, je vous explique. Déjà, moi, ma scène préférée, ça a vraiment été la scène où Samy, la Preacher Boy, là, il a joué genre de la guitare, là, ou je sais pas quoi. Et en mode, t'avais les ancêtres, les futures générations, t'avais des Ouais, meufs, elles sûr, ont là. worké. Cette scène a été incroyable. Quand cette scène a été J'avoue. incroyable, j'ai trouvé vraiment, je sais pas. Et franchement, ce qui est trop bizarre, c'est que le film était tellement bien fait que, certes, je savais que j'étais concernée par le message, mais je savais aussi que j'étais pas autant concernée que les Afro-Américains. Je suis super d'accord avec toi sur ce sujet-là, Gabgarou. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, il y a certains moments où, genre, j'ai eu des frissons dans le film. Maintenant, moi, je vais vous dire les trucs à peu près que j'ai captés. Faut pas non plus que ça dure super longtemps. Et j'aimerais aussi que Gabgarou, il puisse parler. Genre, j'aimerais ne pas monopoliser la parole. Nico, si t'as vu le film aussi et que tu veux t'exprimer, n'hésite pas, hein. Ok. Moi, les messages que j'ai captés, déjà, il y a un moment donné dans le film, ça va pas forcément être dans un ordre chronologique, donc suivez. Hein. Il y a un moment donné dans le film, genre, il y a Smoker qui dit à la petite de garder son camion et il lui dit tu gardes mon camion et je te paye. Il lui a dit quoi, genre 10 cents pour chaque minute ou un truc comme ça. De l'heure. Ouais. Une dizaine de l'heure. Ouais, et elle lui a dit, il lui a dit c'est ok pour toi. Elle a dit oui, c'est ok. Il a dit non, tu dois négocier. Wesh. Et il lui a dit dans la vie, t'as jamais ce que tu mérites, t'as toujours ce que tu négocies. Et en vrai, dans le film, il y a grave des moments où c'est de la négociation. À partir de là, il y a grave des moments où il négocie. Parce que de l'autre côté, son autre frère, Stack, il a négocié avec le musicien d'air, qui est mon personnage préféré du film, celui qui jouait de l'harmonica, là, ou je sais pas quoi, là. Lui, c'était mon personnage préféré du film parce qu'il m'a vraiment trop fait rire. Genre, il a négocié avec lui pour le ramener avec lui. Il y a eu la négociation aussi à la fin quand bah, Stack, il était transformé et que son frère, nous, on pensait, parce que c'était hors caméra, qu'il avait peut-être tué, genre Smoker, mais en fait, non. On apprend à la fin qu'il a négocié avec Stack pour que il ne touche pas à Samy, genre qu'il le laisse vivre sa vie. Genre, il y a eu plein de phases, en fait, dans le film où il y a la négociation. Et tout à la fin, Smoker, quand il est sur le point aussi de tuer le blanc, là, du Ku Klux Klan, genre, au moment où il veut le tuer, le blanc, il négocie encore. En mode, ouais, me tue pas, j'ai beaucoup d'argent et tout. Donc je trouve que cette phrase, elle est super réelle et j'ai trop aimé. Et au-delà de ça, genre aussi au début, je pensais que les vampires, que le film c'était très genre les noirs contre les colons et le reste, et aussi le côté très vulture, ça veut dire le monde veut te voler ce qui t'appartient et au final ils te disent que certaines choses t'appartiennent, mais en fait rien ne t'appartient réellement, genre on peut tout te reprendre, etc.
Mais en fait, les vampires. Au début, je pensais que les vampires, c'était purement l'ennemi des Renois, on va dire, du film. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que les vampires, leur cause, elle était noble aussi. Hmm. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce aux séries que je regarde. J'en suis rendu compte grâce aux séries que je regarde parce que, en fait, là, je vais peut-être faire un whipping, mais vous me connaissez. C'est parce qu'en fait, au début, je voyais pas c'était quoi le lien entre les Irish et les Renois. Et aussi, il y a les Asiatiques. Et les Asiatiques, tout ça. Mais en vrai de Hmm. vrai, les Irlandais, genre, ils ont vécu de l'esclavagisme. Hein. C'était genre les premiers esclaves. Ils étaient considérés comme les esclaves blancs. Vous voyez. Et ça veut dire qu'en fait, Mm. le vampire, quand il parlait, il s'adressait à Smoker ou Sammy et tout pour essayer de les rallier, genre, à leur cause. En fait, moi, au début, dans le film, quand je le regardais, je me disais, mais lui, tout ce qu'il dit, c'est mentir. Pour essayer de les rallier. Mais en fait, lui, il mentait pas, c'était sa vérité. Hmm. Mais c'est juste que chaque minorité se bat pour son pain, en fait, et on n'a pas confiance en vous. Et en vrai, la meuf de Smoker, elle avait une connaissance aussi, genre, je sais pas si c'était du vaudou ou quoi, en tout cas, une connaissance des ancêtres, que lui, il voulait récupérer. Et je pense aussi que c'était sur tout ça que elle voulait vraiment pas. Et c'est pour ça qu'elle a demandé de se faire buter. Et que d'ailleurs, quand elle a Mm. été butée, que Marie, là, elle a réagi comme elle a Mhm. réagi dans le film. En mode, elle était trop dépitée parce que eux, leur but, c'était vraiment, genre, le gosse, récupérer son talent de griot, là, Ouais. et récupérer aussi la connaissance ancestrale qu'elle avait, la meuf de Smoker, là. En mode la Ouais, magie, tu vois. ouais. Et Mais moi, je ouais, suis clairement d'accord avec toi, hein. C'est clair et net. Déjà, en vrai, Et surtout, euh, vas-y, Nico. non, dans l'ensemble, j'ai la tout dit, hein. Franchement, le film, franchement, comme tu dis, c'est pas un banger de fou, mais j'ai bien aimé. En plus, je l'ai vu il y a 2 heures, là. Je l'ai vu juste avant le live. ah, J'avoue, au début, ouais. j'ai pris mon temps à rentrer dans le truc, mais après, ça dit tout seul. Et il y a pas mal de messages, comme vous disiez, Logi, il y a pas mal de messages, etc. Du coup, bah, ouais, voilà, c'est tout. Hmm, Ok. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que tu as dit, c'est super intéressant parce que moi, j'avais compris ça aussi durant le film. ouais. Trop, et il dit, après, moi, je trouve que le film, il traite pas assez de racisme anti-noir et tout dans le film. Bah en fait, c'est normal trop parce que je sais pas le sujet du film en fait. En vrai, quand on Ouais, regarde bien, le sujet ouais. du film, c'est pas les noirs contre les blancs. Il y Non. a grave des gens d'extrême droite et tout qui ont dit ouais, c'est quoi ce film de merde qui montre, qui veut encore mettre les blancs comme les méchants. Si tu regardes bien le film, tu comprends que les blancs, c'est pas les méchants. Parce qu'encore une fois, le vampire originel là, j'ai oublié son blaze, grave charismatique d'ailleurs, hein. Grave Faut dire, charismatique, ouais, vraiment. ouais. Il voulait son rôle là. Bah, en fait, lui, il raconte sa souffrance. T'as mis le point sur un truc très intéressant, Ouais. c'est qu'en fait, à aucun moment du film, il ment pas. Ouais, il Il ment ment pas. jamais. Il ment pas. Ça Il veut peut dire que dire la même, vérité. même quand, limite, même quand il a dit, parce que quand il a essayé de se réfugier dans la maison des gens qui étaient Cucus Clan, par hasard Ouais. d'ailleurs, Mm, il a dit il était en train de se faire pourchasser par des gens qui ont tué sa femme. Et moi, je me mm, suis dit, mais lui, il ment, il veut juste rentrer dans la baraque pour bouffer les Mm. gens. Mais vu que les Indiens, ils avaient grillé que lui, c'était sa nature, c'était un vampire, ils étaient en mode élimination. Donc peut-être que oui, ils ont buté sa femme, tu vois. Mais ouais, quand je te dis, lui, sa vérité, c'est vraiment, lui, pour lui, le seul moyen d'être libre sur cette terre, c'est d'être dans le vampirisme et de, on va dire, surpasser, genre, la mort et d'être supérieur, genre, par rapport à ça. Genre, en fait, ne jamais vraiment mourir. Parce que le c'est truc, ça. c'est que même si tu les tues, bah, comme ils ont dit, genre, les vampires, en fait, leur âme ne meurt jamais. C'est Et ça. lui, c'est En dans vrai, ça, en fait, qu'il cherchait à être libre. En fait, pour moi, le point commun, c'est la recherche de la liberté, genre, dans ce film. C'est ça, le point commun, c'est la recherche de la liberté. exactement. Ouais. Exactement. Le but, c'est les dominés contre les dominants, Oui, en fait. voilà. Et l'Irlandais, il est blanc et pourtant, il s'est fait voler ses terres, il s'est fait voler son peuple. Il le Ouais, dit dans le film. ouais. Exactement comme les Noirs, en plus au Mississippi en 1930, ça y allait, quoi. Et donc, franchement, moi, j'ai grave kiffé cet aspect-là. Euh, concernant ce que j'allais dire tout à l'heure, la scène que tout le monde a kiffé, Ouais. je vais passer pour un aigri encore une fois. Moi, en fait, j'ai kiffé la scène, je tiens à le dire. La scène, je l'ai aimée, mais en Tu fait, l'as elle trouvé m'a un longue. peu sorti du film. Ah, ok. En Elle fait, te genre, prend.
Quelle De quoi? scène? Quelle scène? Parce qu'elle était trop longue pour. Foufou, elle demande quelle Attends, scène? C'est la scène où, la, genre, la scène, la Samy il scène joue de la guitare? ouais, et que Ah genre, oui, où il y tout a le Les monde danse, transitions là. entre les époques, dans là. la, ouais, la chanson intergénérationnelle là. En fait, Et genre, moi j'étais en mode what the fuck? Et en fait, ça m'a un peu sorti du film parce que la situation d'incrédulité, vous allez me dire, vas-y, il y a des vampires et tout dans le film, qu'est-ce que tu racontes? Mais sur le coup, en fait, tellement je m'y attendais pas, moi, ça m'a. Alors, je vais pas dire que ça m'a désagréablement surpris, ça m'a surpris, mais ça m'a un peu sorti du film, genre, allez, l'espace de 10 secondes, quoi. Après, je suis rentré dans le truc, j'ai apprécié la scène et tout. Mais ma sœur, elle m'a dit, ouais, c'est parce que le film, il t'a pas autant touché qu'il aurait dû. Mais je lui dis, non, en vrai, je comprends que, Qu'il encore une aurait fois, dû ben, MDR, mais après, c'est chacun à son niveau, hein. ouais, J'ai c'est envie de ça. dire. Je comprends qu'il. Noalty, c'est la scène où il joue de. Où Samy joue de Little Boy, là. Enfin, pas Little Boy, je sais pas comment il s'appelle. Preacher Il joue Boy. de la guitare. Ouais, Preacher. Ouais. Il joue de la guitare et tout dans le club. Et genre, il y a tous les ancêtres et les ascendants qui viennent. Carrément, il y a une meuf qui twerk. À un moment donné, j'étais en mode. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, moi, vite fait, ça m'a sorti du film. Mais en vrai, genre, c'était vraiment une très belle scène, surtout à la fin et tout. Oui. Le film, il est magnifique. Déjà, les films d'époque, moi, dans mes veines, direct. Dans mes Moi, veines. j'ai trop aimé la scène. Ah là là, cette scène-là, elle m'a tué, genre. La scène où, Ok. genre, à la fin, parce qu'en fait, plus le temps passait, plus le vampire boss, il s'exprimait, genre. De plus en plus dans ses arguments, il était très explicite. Et à la fin, quand il a Samy avec lui, ça m'a grave fait penser à un baptême. Parce que, genre, avant, les gens, ils se faisaient baptiser dans des lacs et tout. Genre, Ah ouais. ça m'a Ouais. grave fait penser à un baptême. Genre, un baptême un peu, mais inversé. Genre, comme s'il voulait lui prendre, genre, je sais pas, sa vie, son don, tout avaler et tout. Et Elle a fait une prière, non? à ce moment-là, il fait son Notre Père. Et après, genre, lui, il fait le Notre Père avec lui. Il lui dit, ouais, c'est la prière que les gens ont imposée à mon peuple et tout avant de les assujettir et tout. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Franchement, Cette c'était scène, elle fort, m'a ça. tué parce que je me suis dit, purée. Genre, ça veut dire que lui, à ce moment-là, même si c'est un gosse, en vrai, il a fait comprendre que son père, il le saoulait avec la Bible et tout, mais juste carrément, il connaît même la Bible par cœur parce que son père, il a voulu lui faire lire un truc qu'il connaissait par cœur. Il a récité en fermant la Bible, mais c'est en mode, bah, la prière, entre guillemets, qu'on est venu, enfin, qu'on a utilisé contre toi, c'est ça que tu veux utiliser, enfin, qu'on a utilisé contre nous, c'est ça que tu veux utiliser contre moi. De fou. Genre, Moi, ça va jamais fonctionner, tu vois. je trouvais que personnellement, c'était genre l'un des messages principaux du film. Ouais, C'était reconnaître genre le retour aux ancêtres, tu vois, et à la spiritualité genre ouais. noire et tout, et reconnaître que, enfin, c'était une énorme critique du christianisme, genre, et reconnaître que le christianisme, c'est un peu, ça va peut-être fâcher les gens, mais une religion de colons, tu vois, une religion de gens qui, enfin, une religion un peu basée sur le sang et sur des mauvaises choses, parfois, en tout cas, dans certains pays, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Et, Et et ouais, bah, je trouve que c'était un des messages principaux du film, en tout cas. je pense aussi, parce que Ouais. surtout par rapport au titre, Sinners, moi, du coup, quand je suis partie voir le film, je me suis dit, bon, Sinners, on parle de sin, péché, pécheur. Donc au début, quand le film il a commencé, j'ai eu l'impression qu'il décrivait les différents personnages comme si chaque personnage avait un vice. Donc j'avoue que quand je regardais le film au début, je cherchais le vice de chaque personnage. Au début, je me suis dit, le vice de Smoke, c'est l'argent. En mode, Ouais. lui, il est en mode, le pouvoir, c'est de l'argent. Il veut rien savoir. Son Mm. frère, lui, c'est un mélange de débauche, j'ai l'impression, tu vois. Les femmes, Mm. dans tous les cas, là, leurs femmes, leurs go, pour moi, dans tous les cas, c'est des pécheresses parce qu'elles sont mariées, hein. L'autre qu'il a Ouais. laissé, là, je sais pas quoi, s'est remariée. La blanche aussi, elle est mariée, tu vois. La meuf à qui il a fait. Il est parti faire la lollipop, là, le petit, là, Samy, là. Elle est mariée, tu vois. Donc tout ça, c'est Ouais. tous des pêcheurs, tu vois. Et l'autre, c'est la boisson. L'autre musicien, la boisson, tu vois. Donc je me suis dit, ils sont tous pêcheurs, tu vois. Et Ouais. mais après, En vrai, je vois le film, comment il part dans le vampirisme. Après, je me dis, attends, c'est peut-être un truc du coup culturel. Après, je vois, il y a Irish, je vois les Renois et tout, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Après, je pense à toutes les séries de mafieux que je vois. Généralement, t'as des Italiens, t'as des Irlandais, t'as des Asiatiques et t'as des Renois.
dans toutes les séries qu'on regarde, les séries que ça soit Power, les Raising Kenan, Gang of London, tout Mm. ça là. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont tous eu la même histoire. Ça veut dire, à un moment donné, ils ont tous été assujettis par un colon. Il faut le dire, hein, ils ont tous été assujettis par un colon. Et là, dans l'histoire qui a été pour moi reflétée à travers les jumeaux, donc Stack et Smoke ou Smoker, là, genre c'est en mode, ils se sont pas sentis à leur place chez eux. Ils ont pris des décisions difficiles, ne serait-ce que chez eux, parce que Smoke, il a buté quand même son daron, parce qu'il tabassait son frère. Ils ont essayé de trouver peut-être une raison de prouver, on va dire, leur valeur au sein de la société en allant à l'armée. Ça, c'est un schéma type. Hein. Ça, c'est un schéma type, je pense, qui se passe aux États-Unis. Grosso modo, tu vis du racisme. Dans ces périodes-là, hein, je pense. Tu vis du racisme. Ouais. Tu essayes d'aller dans l'armée, tu te dis, en allant en armée, en prouvant que tu te bats pour le pays, tu vas revenir. Les gens vont te respecter, tu t'es battu pour le pays. Ils reviennent, ils ne sont toujours pas respectés alors qu'ils se sont battus pour le pays. Ils se disent, on va aller à Chicago. Ils vont à Chicago, ils ne trouvent pas de taf corporate. Hein. Ils se retrouvent à aller bosser pour la mafia. Parce qu'ils ont dit, ils ont bossé pourquoi? Pour Al Capone. Mm. Parce que c'est des gens, la société ne te calcule tellement pas que quoi que tu fasses, t'as pas de Mais en fait, liberté. il faut prendre ce que tu as à apprendre, en fait, tout Exactement, tu simplement. prends ce que tu as à apprendre. Donc du coup, ils reviennent chez eux en se disant, ben, on a maintenant de l'argent. Et vu que Smoke, il était convaincu que l'argent c'était le pouvoir, il s'est dit, bah c'est bon, maintenant au moins on a de l'argent. On sait comment, qu'est-ce qui fonctionne. On revient, on fait ça, ça va fonctionner. Et même dans ça, la personne qui t'a vendu le truc, elle était là pour te buter. Mais c'est dingue. C'est Ouais, dingue. Ouais. C'est-à-dire que c'est, en fait, c'est un truc, c'est un cercle sans fin. Un vicieux, ouais, ouais, tu t'en c'est sors sûr. pas. Et dans la Bible, on dit, et dans la Bible, hein, il est dit que tout le monde n'est pécheur. Genre carrément, un bébé, il naît, il est dans le péché. Il faut le baptiser. C'est pour ça que les gens se font baptiser quand ils sont bébés, généralement. Mm. Parce qu'on dit que tu nais avec le péché originel. Et genre, t'as besoin de Dieu. T'as besoin de Dieu. Et je pense que, de la même façon que on dit, t'as besoin du colon, t'as besoin de Dieu, tout le monde est pécheur, ben c'est le message principal du film. Genre en mode, tu peux rien faire sans les colons, t'as aucune liberté. De la même façon que dans dans la religion, on va dire catholique, tu n'es pécheur. Genre, si tu te fais pas baptiser, c'est mort pour toi. Si t'as pas Dieu, c'est mort pour toi. Genre, quoi que tu fasses, tu tournes, c'est mort pour toi. Et ben, dans le film, je pense qu'il voulait montrer, t'es renois, t'es italien, t'es asiatique, t'es indien, t'es machin. Dans tous les cas, t'es baisé, t'es fucked. Ouais. En fait, je pense que le film aussi, il essaie de mettre un message comme quoi, en mode, en fait, tout le monde cherche la liberté et tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Mm, Mais en fait, il faut le faire dans l'équilibre, parce qu'en fait, justement, si tu le fais pas, ben, les péchés, ils te rattrapent. Et d'ailleurs, en fait, les ouais. personnages, je crois qu'ils représentent tous un péché, les 7 péchés capitaux. Comme tu as dit tout à l'heure, moi, je pense que Smoke, c'est pas l'avidité, Smoke, c'est la colère. Moi, Smoke, c'est clairement Ah, la tu colère. penses? Ouais, je pense que c'est la colère. La, la blanche, je pense que c'est la luxure, du coup. Ouais. Non, ou alors c'est l'autre, je sais plus c'est laquelle. Et Je pense aussi qu'il y a vous un truc savez, des. Moi aussi, Cornbread, là. ouais, moi aussi. Cornbread, lui, c'est la paresse. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense aussi qu'il y a un truc comme ça. Genre, c'est sûr, il y a un truc par rapport au péché, c'est sûr. Parce que comment le Ouais, Moi, de film je, fou. il commençait, moi, c'était je suis sûr, il pas y avait ça. Je trop. trouve que j'ai perdu le fil. Tu trouves pas, Foufou? Non, je suis pas trop d'accord avec genre ce que tu as dit par rapport au fait que tu penses que le message c'est vraiment de. Enfin, je sais pas si c'était le mot exactement, mais tu as parlé du fait de retourner à Dieu et tout. Mm-mm. Mais je pense que c'est pas vraiment. C'est. Retourner à Dieu? Non, non. Ah, t'as parlé de Dieu à un moment. Ouais, bien sûr, j'ai parlé de Dieu, ouais. Oui, Mais je suis mais d'accord, mais je suis d'accord avec toi dans l'idée quand tu disais que, genre, pour eux, le message, il montrait que en bref, il faut faire un retour aux sources, aux ancêtres, et que le catholicisme, ça avait été dépeint comme... Enfin, c'est dépeint par le film comme quelque chose de mauvais. Genre, principalement comme ouais. quelque chose de mauvais. Moi, je Mais, suis d'accord mais avec tu toi vois, sur ça. ouais, mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression en tout cas que c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le film il a grave bien marché aux États-Unis. Ouais. Parce que aux États-Unis, ils n'ont pas la même connexion. Genre, enfin, je sais pas, je parle peut-être en général, et ce que je dis, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même connexion, genre, à leurs racines que nous, on a, par exemple, tu vois. Et j'ai l'impression Ouais. que ça a beaucoup marché parce que c'est un film. Moi, j'ai eu l'impression que le message principal du film, c'était vraiment, au lieu de vous concentrer sur des choses qu'on vous a apportées ou qu'on vous a forcé un peu à croire, essayer de retourner à des choses
enfin, de là d'où vous venez en quelque sorte. Ouais, des choses qui vous Et c'est appartiennent. Ouais. voilà. Et en gros, bah, je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup marché aux États-Unis parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas le même rapport que nous, en tout cas, à leurs racines, tu vois. Là où eux, ils se voient vraiment comme des Afro-Américains et pas vraiment comme des personnes venant de, je sais pas, de n'importe quel pays, mais par exemple C'est de grave leur vrai pays ce que tu dis. d'origine et tout, tu vois. Et bah, j'ai l'impression que c'était un peu ça le message du film, quoi. C'était vraiment, et c'est parce que j'ai vu une interview en rapide du réalisateur. Ouais. Et en fait, il expliquait que, en tout cas, il parlait du vampirisme dans le film. Il expliquait que c'était plus un piège, genre un piège, genre, c'était un peu comme, comment dire, la facilité, tu vois. Et certes, c'était une forme de liberté, mais c'était une forme aussi de piège, parce que d'un côté, c'est pas fait de la bonne manière, tu vois. C'est un peu, enfin, Ouais, non, mais c'est un peu de exactement ça. manière facile. Et dès que, c'est comme quelqu'un avait dit ça, il avait dit que c'est comme le péché, tu vois. Quand tu tombes dans le péché, c'est facile, mais après, quand il faut en sortir, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et le vampirisme, en tout cas, quand il en parlait, lui, il expliquait que pour lui, le vampirisme, c'était une sorte de piège, quoi. Et que tu tombais dedans facilement, que c'était bien au début, mais que pour en sortir après, c'est compliqué, tu vois. Et il Non, parlait mais aussi moi, du fait que, genre, moi, bah, il parlait beaucoup des ancêtres, du fait que, comment dire, c'est quelque chose d'important et que bah, c'est un des messages que, en tout cas, il aurait bien aimé faire comprendre, en tout cas dans le film, tu vois. Et je Ouais. sais ah pas. non, ouais, moi, je Puis, pense que puis, tu as totalement raison dessus, puisque en vrai, justement, comme je disais tout à l'heure, en gros, le film, il veut faire comprendre que, en fait, c'est la quête de liberté. Tu vois, hmm, tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu, mais en fait, il faut le faire bien, justement. ouais, de Et la bonne que quand façon. tu tombes dans la facilité, en fait, et justement, c'est ça le problème, c'est que le vampire originel, lui, il est là. En fait, il se rend pas compte dans le film qu'au final, il fait la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il leur implique quelque chose contre leur volonté. En fait, exactement comme le christianisme. C'est clairement ça le Ouais, message du film. il C'est-à-dire les force, ouais. exactement, il les force, même si son intention est louable, tout comme la religion de base. En Et même, vérité, il fait la je même ne veux chose. pas te couper, hein, je te coupe juste un petit peu, mais tu vois la scène où, genre, justement, tous les vampires, ils chantent et tout, ils dansent et tout ça, là. Moi, je l'ai vu avec ma sœur, par exemple, ma petite sœur. Ouais. Et en gros, après le film, elle m'a fait noter qu'en fait, on aurait dit une sorte de secte, en fait. Une énorme secte On dirait, où lui, ouais. comment dire, Vénéré. il est vraiment le dirigeant, voilà, il est vénéré. Et tout le monde le vénère, quoi, hein, et chante autour de lui et tout. Et c'est vraiment, on aurait dit une énorme secte, en fait. Et je suis grave d'accord Exactement. avec toi sur ce que tu as dit, Foufou, parce que par rapport au message que j'ai dit, il y a Jack Calypso qui dit que c'est bas de force que tu as dit sur les sectes parce qu'elle n'avait pas la vision, donc t'es chaude. Xenium aussi, il est d'accord, les gens dans le chat ils sont d'accord, de toute façon on est tous d'accord. Je tiens à rajouter, pour appuyer ton point, parce que dans le film ça revient souvent. Par exemple, déjà quand ils ont ouvert le truc, le club, il a dit Smoke, un truc qui est fait par nous et pour nous. Il a dit. C'est pour ça aussi, je suis deg parce que j'ai vu le film en français et je suis convaincue, tout comme les jeux, je te jure, je suis convaincue, tout comme les jeux que je fais, vous savez, parce que vous faites partie de la commu, que j'aime les faire en voix originale. Comme les séries, on aime les regarder en voix originale parce que il y a certaines subtilités de langue, des fois, qui peuvent pas être bien retranscrites. Vous voyez. Il a dit plusieurs Totalement. fois par nous, pour nous. Il y a le musicien donc qu'ils ont récupéré à la gare, qui a aussi parlé au petit pour lui dire oui, ton père, ok, il est pasteur, etc. Nanana, mais cette religion, parce qu'il y a carrément une scène sur ça, vous vous souvenez, cette religion nous a été imposée. Alors que par exemple, ce que t'as, la musique, etc., ça c'est un truc, ça vient de Bon, chez nous. Ça vient de ouais. chez nous et tout, c'est un truc, ça vient de chez nous, c'est un truc qu'on peut pas t'enlever. C'est en toi, genre c'est un truc de précieux, tu vois. Et lui-même, en fait, il joue, il s'en rend pas compte. Et je pense effectivement que c'est un truc, en fait, ça a tapé dans la tête des Américains. Et peut-être que eux, oui, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas assez de représentations des films de ce genre qui leur font réaliser, entre guillemets, d'où ils viennent, le fait que bah, derrière, peut-être le fait qu'ils soient totalement entourés de la société, des mœurs et tout, qu'au final, bah oui, ils ont des racines. Et dans le film, d'ailleurs, c'est que ce qui vient des racines qui fonctionne. Hein. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Hein. Les guns, Mais de ça fou. fonctionne pas. Tout ce qui fonctionne, heureusement que la daronne, enfin la daronne, je l'appelle, la meuf de Smoke, heureusement qu'elle était là. Hein, parce qu'ils se seraient tous fait bouffer. Hein.
Ouais, avec Tous. son vaudou, là. Et en vrai, franchement, Heureusement qu'elle a grillé. Et aussi, j'ai trop aimé qu'il a choisi elle, un personnage comme elle, parce que tu regardes une meuf comme Marie, tu te dis, ah, ça a du sens qu'il y ait une meuf comme elle dans un film comme ça, parce qu'en vrai, Michael B. Jordan, il représente ce que la société, elle trouve sexy, le sex appeal et tout. Une Marie, elle est sexy, le sex appeal et tout. La Perline, sexy, sex appeal et tout. Mais la meuf qui fait du vaudou, là, quand tu la ouais. regardes, tu te dis, mais wesh, c'est elle la meuf de Smoke? Comment ça, wesh? Faut dire la vérité, no shade. Faut dire la Non, vérité. mais Faut dire la Oh, vérité. elle est jolie, Elle est jolie, mais le truc, mais, c'est que mais c'est elle Elle ne est facile, ouais. jolie. correspond pas, et je pense que c'est fait exprès, elle ne Au standard de correspond beauté. pas aux standards de beauté. Et c'est pour vous dire aussi que les personnes, des fois, qui correspondent pas aux standards de beauté, c'est-à-dire que la société, on vous fait des trucs, vous voyez des trucs qui sont beaux, mais c'est les premières personnes qui se font bouffer. Marie, elle est bien belle, mais c'est la première qui s'est fait croquer. La meuf qui ne Ouais, correspond pas aux standards de beauté, etc. C'est elle qui a la connaissance, elle a la tête, et c'est grâce à elle que ils ont survécu déjà des minutes en plus, hein. mais Donc, moi, je vais pas mentir, au début, quand elle a apparu, oui, au tout début, moi, oui. je me suis dit, est-ce que c'est sa mère Oui, ou sa voilà, grande sa sœur? mère ou sa Je ne vais tante. pas mentir. Voilà. Après, quand ils se sont embrassés, je me Oh suis dit, là là. pourquoi pas? Bah oui, Pourquoi pas? et j'en suis En vrai, sûre que oui, en c'était plus, fait elle est exprès. jolie. J'en suis sûre que c'était fait exprès. Ouais, c'était fait exprès. Ouais, je pense aussi. C'est sûr que Et c'était fait exprès. tu sais, moi aussi, j'ai vu le film en français parce que, vas-y, j'ai été le voir avec une pote qui voulait, enfin, qui aime pas la voix SFR, donc je voulais le voir en voix SFR parce que les films d'époque, moi, c'est en sous-titré. J'ai rien contre la VF, je suis même fan même de la VF, je me renseigne beaucoup là-dessus et tout. Ouais. Mais pour les films d'époque, moi, c'est voix SFR. Et j'ai été un peu frustré, surtout qu'il y a plein de scènes, tu vois directement quand en voix SFR, ça le faisait mieux. Par exemple, Bah quand ils sont oui. dans, Dans la dans la voiture. Dans la ouais, voiture, ou, la première fois ouais. où il joue la guitare. Et genre, quand il crie, au lieu de dire oh boy, ça se voyait sa bouche, il disait oh boy. Et il a dit D'ailleurs, oh putain. J'ai eu trop la c'était haine. comment on appelle ça? C'était une improvisation, cette scène. Ouais, il paraît. Mais moi, c'est la No scène dans la way. grange, quand le blanc, il lui dit, enfin, le mec du Ku Klux Klan, il lui dit, en fait, il dit les garçons. Mais je sais qu'on va se faire, il a dit boy. Je sais qu'il a dit boy. Et je sais que quand tu dis boy aux États-Unis là-bas, justement, c'est parce que comme ça que tu appelais les esclaves quand ils étaient dans les champs de coton, on les appelait boy. Et moi, ça m'a frustré parce que ces genres de films-là, faut trop les voir en anglais, en vrai de vrai. Surtout avec l'accent là du sud là, c'est un truc de fou. Il y a Jackalypse. Je peux t'appeler Lips parce que c'est compliqué. Qui dit que elle aussi, ou lui aussi, je sais pas, a recherché donc les différents péchés et donc ça pense que Marie c'est le signe de la luxure, Smoke l'avarice, Stack l'envie, Rémic la gourmandise, c'est vrai que c'est le boss, il aime manger. Oui, c'est ça. Lui, c'est le Et le glouton. reste, j'ai pas trouvé. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, je pense aussi qu'il y a un truc par rapport au signe. Mais comme on disait, le message, je pense, le défaut, c'est qu'il y a trop de. Mais il y a trop, en fait, il y a trop. C'est un défaut mineur parce que ça reste un très très bon film. Mais je pense qu'il y a trop de messages. C'est-à-dire que pour le décortiquer, euh, t'es obligé de le voir, je pense, plusieurs fois. moi, du coup, j'ai une question. Oui. Ouais. Vous pensez qu'il y aura une suite ou une saga ou une série pour Nah. faire? Non. Et s'il y Non, a il n'y une aura suite, pas. s'il y a une suite, En plus, t'as pas vu la fin du je film. serais vraiment pas intéressée à voir la suite. Franchement, je te cache Mais pas. même Ouais. le réalisateur. Il y a deux scènes post-crédits, hein. Il y a une Ouais, première où on voit que, en fait, bah, en gros, ils Ami. ont survécu et tout. Et que lui, il a vieilli, Preacher Boy, et Ouais. qu'il a fait sa vie et tout. Et il y a une deuxième scène à la toute fin où, en fait, on voit Preacher Boy, il est dans l'église et tout, il joue. Et en mode, en fait, il y a quelqu'un qui arrive et on voit, il regarde. Et il y a plein d'interprétations. Il y a des gens qui disent que c'est le diable. Il y a des gens qui disent que c'est son père. Il y a des gens qui disent que c'est. Moi, je sais pas. Je vais pas vous mentir, justement, à cause des différents messages du film, j'ai du mal à cerner réellement. C'est pour ça que ce soit le diable, parce que Donc, pour si moi, c'est ce serait quelqu'un, vous contre-productif. aimeriez que ça soit qui? Moi, j'ai une idée. Moi, j'aimerais Euh, vraiment que ça soit le père de Smokey et machin. Parce que le truc, c'est que c'est en mode, bah, la guitare lui appartient. Et je pense que c'était du Hmm. coup un mais griot. Parce qu'ils ont dit qu'il était maléfique. Je pense que c'était genre un griot. il est pas censé être mort et enterré, lui? Ouais, mais après, s'il a décidé d'aller dans le vampirisme pour survivre, Euh, ça ouais. serait dope. Ouais, ouais, en vrai, ce serait lourd, hein. Ça serait Mais lourd, mais en moi, vrai, je pense que ça desservirait plus le ouais, film de c'est ça, faire c'est une ça suite. que. Mais je trouve que là, c'est très bien commencé. Coucou De Jimmy. fou.
Et ouais, franchement, il y avait beaucoup de messages un peu trop même. Ouais, un Même peu trop, ouais. un des personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est la blanche, elle s'appelle comment déjà? Marie, Marie? C'est ouais, Marie, elle, justement. Vous voyez ce personnage-là, quand elle est arrivée à l'écran, ouais. moi, je me suis dit, attends, c'est une métisse ou c'est une blanche? En fait, je savais pas très Ouais, bien. tu Et en sais fait, dans le pas, ouais. film, on comprend qu'en fait, c'est une blanche, mais qui a une ascendance afro-américaine, parce que son grand-père était métissé. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, tout au long du film, on voit que le gars, il veut pas lui parler, en fait. Parce que, en fait, elle met en danger tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, elle se met en danger. Elle, si on la voit parler à un homme noir, elle se met en danger. Si on voit Ouais, Stack avec une femme blanche, il est en danger. C'est ouais. pour ça qu'il voulait qu'on rentre en fait. Et à cause de ça, moi j'ai trouvé ça super intéressant de dire qu'en gros, à cette époque-là, même le fait d'avoir une descendance, une ascendance et tout, c'était tellement mal vu quoi. Genre, et elle était perdue entre les deux mondes. Enfin, Ouais. Ouais. D'ailleurs, je veux juste faire une note par rapport à ça. Mhm. Je trouve que, en fait, c'est un des sujets qui est souligné, c'est le white passing aussi. Je sais pas si vous savez c'est ouais. quoi. Oui. Oui, 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 oui. Et voilà. Et je pense que Marie, justement, c'était une sorte de représentation du white passing. Parce Clairement. qu'en fait, elle avait de... Bon, elle, c'était vraiment dilué, dilué, mais elle avait de la... Enfin, elle était d'une certaine manière, une descendante un peu noire, tu vois. Elle avait du sang noir, mais du coup, elle passait pour une blanche. Et comme tu dis, en fait, ça les mettait dans des problèmes parce que du coup, comme elle passait pour une blanche, et qu'à l'époque, bah, les relations entre personnes noires et personnes blanches étaient un peu mal vues, et bah du coup, bah, elle mettait un peu tout le monde dans la merde, quoi. Mais Hmm. Exact. ouais, moi, je Le trouve que... Jackalypse, le white passing, en fait, c'est le fait qu'il y ait certaines personnes d'origine de minorité qui, en fait, ressemblent à des blancs, entre guillemets, parce qu'ils ont des traits de blanc, ils ont la couleur, les cheveux. Et du coup, ils bénéficient de certains privilèges dont ben, les minorités n'ont pas accès, alors que pourtant, c'est des personnes typées. Voilà, en gros, c'est ça. Exactement. Et dans le film, tu as plusieurs phrases par rapport à ça. À chaque fois que je dis dans le film, ça me fait penser au film parce que vu que je viens de le voir, ça va te faire exactement pareil, Nico, vu que tu l'as vu il y a quelques heures. Ouais, ouais, ouais. C'est une Franchement, dinguerie. c'est tout frais dans ma C'est une tête. dinguerie. Genre pour le white passing, c'est grave vrai parce que du coup, Ouais. c'est pour ça que Samy, il arrêtait pas de dire mais peut-être que c'est pas une blanche. Il arrêtait pas de dire Oui, ça. Vous vous souvenez? ouais. Mais Tête peut-être que c'est dessus, pas hein. une blanche. Peut-être que c'est pas Tête une dessus. blanche. Pardon, mais c'est vulgairement des bounty. Non, pas tout à fait. Non, C'est c'est pas pas ça, un ça, c'est bounty. pas ça. C'est vraiment pas ça. Un bounty, c'est quelqu'un, peu importe sa couleur, entre guillemets. Et bon, c'est un peu péjoratif le mot bounty, mais en C'est fait, péjoratif. oui, oui, en gros, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, se prendre pour un blanc, puisqu'il n'y a pas de comportement vraiment. Ouais, voilà, on a un problème, nous, chez les Noirs et tout. Moi, par exemple, petite anecdote vite fait, hein, à un moment Vas-y. donné, j'ai proposé à mes potes d'aller faire une cueillette aux champignons. Ça m'a regardé en bizarre, ça m'a dit, pourquoi tu fais des trucs de blanc? Eh, vous voyez, regardez, regardez. Ah, Voilà, cueillette et aux c'est cool d'aller champignons. cueillir des champignons, les gars. Ah, Et c'est quoi le En fait, moi, ah, problème? mais c'est le côté champignon qui me fait rire, mais Ouais, je, c'est vraiment champignon, c'est super spécifique en fait. ouais, ouais, je c'est- sais. Mais T'as ça plus m'a vu en saisi singe. la définition? Ok, top carré. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sinon à part ça? À la fin, vous avez remarqué du coup dans la scène post-crédit, bah, quand il vieillit, il a appelé, je crois, son nouveau club Perlins, ou bien c'est peut-être sa guitare qu'il a appelé Perlins. Je sais pas si vous avez vu. Derrière, il y avait genre une effigie, enfin une effigie de Samy, genre plus âgé. Mhm. Et par-dessus la guitare, il y avait écrit Perlines. Ouais. Ah ouais? Ouais, vous l'avez Ouais, pas Oui, vu? c'est son groupe, ouais, c'est son groupe qui s'appelait Ouais, Perline. voilà, donc je sais pas si voilà, peut-être c'est son groupe, ou je sais pas si c'est le club ou quoi. Genre un petit hommage. Ok. Ouais. Un petit Et je hommage. peux juste rajouter un dernier truc. Allez-y, Et je pense que allez-y. ça rejoint ce que vous avez dit. Mhm. Moi, je trouve que le vrai défaut du film, c'était le fait que, genre, en fait, j'ai eu l'impression que le film, la fin du film, en tout cas, elle a été grave rushée. Dans le sens où, Ouais. on dirait, ils ont vite voulu finir le film, tu vois. Mais je Ouais. pense que ça rejoint ce que vous dites dans le sens où, il y avait tellement de choses à dire, enfin, tellement de messages à passer que ça tenait pas en 2 heures, voire 3 heures, tu vois. Et du merci, coup, Foufi. Merci, parce Foufi. que en fait, le moment où, bon, je sais pas si je peux le dire, ça va spoiler des gens, Oh, bah, Bah, mais dis, bon, on on a les a prévenu, hein. prévenus, On a on Ouais, les a prévenu. là, là. prévenus, voilà. Mais en gros, quand l'asiatique là,
elle crie et qu'elle dit à tout le monde de rentrer dans Ouais, la cabane là, ouais. enfin, l'endroit là. Moi, je Ouais. trouvais que c'était vraiment genre Moi aussi, je m'y rushé attendais parce vraiment qu'il y a pas. quelque Ouais, chose je m'y que, attendais vraiment pas. voilà, Ouais. je trouvais que c'était vraiment genre comme si, Ouais. comme j'ai expliqué, genre, comme si ça faisait déjà genre 2 heures que le film il tournait et qu'en gros, ils Exactement. se sont dit, oula, Roche. Tout est parti en gros, il faut qu'on trop termine le film, quoi, tu vite. vois ou Moi, pas? moi la première personne à qui j'ai donné Même mon avis, sa c'est ma mort, elle soeur. était vraiment. Ouais, Ouais, vraiment, exactement. Et j'ai dit, en fait, le film, pour moi, le vrai problème du film, ce pourquoi j'ai retiré le plus de points, c'est qu'en fait, je trouve qu'il va un peu trop vite. En fait, c'est bête, hein, parce que des gens disent qu'il prend du temps à commencer. Moi, je trouve pas qu'il prend du temps à En fait, commencer, moi, parce je que c'est trouve pas que le possible. rythme pour ce type de film, par rapport au nombre de messages qu'ils avaient, en fait, ils auraient dû garder. En fait, moi, je pense que ton défaut rejoint le défaut de Foufou, parce qu'en vrai, s'ils auraient gardé exactement la même rythmique du début du film jusqu'à la fin et que le À film il la aurait fin, été plus long, exactement. bah, ça aurait été parfait pour toi et pour Foufou. Tu vois. Et Exactement, pour point moi de aussi, vue. ouais, parce que du coup, ça aurait fait que pour moi, c'est pas il y a trop de messages, c'est juste que c'est par rapport au timing. Ils ont voulu parler d'énormément de choses, mais à la fin, c'est comme si, bah, vas-y, finalement, les studios, ils nous ont dit on a droit que à 2h30. Donc, Ouais, l'Asiate, on va la faire mourir comme ça. C'est un peu ridicule, mais vas-y, fuck des shit. Les déjà, Indiens, bizarrement, on les revoit pas. Enfin, plein de petits trucs. Par exemple, moi, j'aurais aimé revoir la fille, parce que aussi, moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que la fille, elle était tant aigrie, la fille des Asiates. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle était tant Ah ouais, aigrie. ouais, ouais. Il y a plein de Ouais. petites C'est vrai qu'il y a questions plein d'infos bêtes. qui sont mises en place, mais Ouais, mais qui sont pas. pour moi, pas c'est Après, trop développées. après vite. le problème, c'est que comme il a dit Gabou, nous, en fait, on n'a pas la culture américaine. C'est au même niveau que quand. Je vais un peu whipper, mais c'est au même niveau que quand il a fait son show Kendrick Lamar. On n'a pas saisi tous les messages de son show. Parce que Mm. nous, en fait, on n'est pas la cible première. Ça veut dire que, ouais, ok, on peut se dire, on connaît un peu la culture noire, on sait qu'il y a eu l'esclavagisme, on sait que les Irlandais aussi, ils ont été considérés comme les esclaves blancs, donc ils peuvent relate à la cause, on va dire, d'un Smoke et d'un Stack et d'un Sami, et utiliser ça, on va dire, à leurs avantages pour les rallier à leur cause, etc. Mais à côté, tu as peut-être l'histoire des Indiens que, par exemple, moi, personnellement, je connais moins, l'histoire des Asiatiques aussi que je connais moins, même si je vois qu'il y a un pattern. Je vois, par exemple, que dans ces périodes-là, qui sont décrites par toutes les séries et tous les films qu'on voit, et que je regarde, par exemple, les Asiatiques, très souvent, c'est eux qui sont à la tête des différents commerces Ouais, aussi. Mais par contre, ça, moi, dans l'histoire, je sais pas le retracer, je sais pas l'expliquer, mais je sais qu'il y a une explication sur ça, tu vois. Mais ouais, je ouais. sais pas la retracer, je sais pas l'expliquer, tu vois. D'ailleurs, vous avez remarqué que en fait la femme, elle gérait la clientèle blanche et le gars, il gérait la clientèle noire. Oui, aussi, tu mais vois. ça, c'est parce qu'on était encore à l'époque, vous savez, où tout Ouais, était séparé. Et du Ou, ouais, coup, tu vois, parce où qu'ils ont deux fallait aller magasins. dans la rue, fallait aller dans la rue d'en face, les blancs, ils vont dans. Bah, en fait, c'est la même ouais, façon de que c'est la fou. ségrégation Voilà, des bus, ouais. Faut aller Et dans la la, rue la, d'en face pour la, les blancs et la rue, ouais. C'est la fou. gamine sous-exploitée là qui va dans les deux. Mm, mm, L'histoire mm. des jours est Même pas de détaillée, mais les sens. personnages secondaires, c'est laissé à l'interprétation du spectateur. Après, c'est pas plus mal. Je pense qu'il y a des films où le réalisateur fait exprès. Parce que là, ce qui est en train de se passer, le fait qu'on arrive à débattre quand même du film comme ça, c'est que le film, en fait, ne finit jamais. T'as grave des films comme Ouais. ça où en mode. Le film s'arrête, mais tu sors de la salle, t'es encore en train de réfléchir. Et ces styles de films, tu te retrouves sur YouTube à taper explaining, machin. C'est un peu comme la série que j'ai regardée là il y a pas longtemps. Là. Même, je suis dégoûtée là. Severance. Yo. Trop Ah, c'est bien. vrai. Genre, trop bien. Genre, ça, c'est une série aussi, quand ça s'arrête, tu dis ah! Et genre, la fin, t'as ta propre interprétation. Tu dis ah! Ouais. Tu vois? C'est quoi la série, t'as dit? Severance. Severance. On en parle à chaque fois. C'est un... On en a parlé pendant. Bon, après, je l'ai rushé, j'avoue. Donc, j'en ai pas parlé Ouais. trop trop Ouais, non, longtemps. t'as binge-watch. Mais franchement, regardez Severance, petite promo, les gars. Ouais, petite Et promo, regardez Severance. ouais, pour finir, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Michael B. Jordan? Moi, personnellement. Attends, on va demander d'abord à Foufou parce que c'est une fille. Peut-être elle aime bien. Ouais, moi j'ai des choses à dire par rapport à ça. Ah, vas-y, Ouais. commence à agir, commence à agir. Dis bien, explique bien. Moi je dis, ok, Michael B. Jordan c'est un bon acteur, tu vois. Ouais. Mais je sais pas. En fait, je trouvais que son jeu d'acteur, il était vraiment très bien dans le film. Mais je sais pas, je trouvais qu'il correspondait pas. Je sais pas comment dire. Physiquement, genre à. Enfin, en tout cas, physiquement, il correspondait pas. Mais genre au niveau jeu d'acteur, je trouvais qu'il correspondait très bien, tu vois, au film quoi.
Il jouait aurait très bien plus son vu rôle. un Il a autre très bien joué acteur. son rôle, en tout cas. T'as dit quoi, Ninja? Je demande si elle aurait plus vu un autre acteur à sa place, genre. Ouais, est-ce que Bah, c'est ça le truc. tu visualises C'est qui ce à qui sa fait que, place? genre, c'est ce qui fait que, genre, j'ai pas envie de trop critiquer sa performance parce qu'en fait, pour l'instant, en tout cas, je vois personne d'autre à sa place, tu vois. De sa Mais génération, je c'est trouve ça la qu'il est, problématique. je trouve qu'en fait, il a trop une tête, je sais pas comment expliquer, mais il a trop une tête moderne. Genre, il a pas une tête de personne de cette époque, tu vois ou Ah pas? ouais, Il a pas un physique de personne de cette époque, en tout cas, tu vois. Et ça donne trop l'impression que, genre, je sais pas, il est pas à sa place dans le film, physiquement en tout cas, mais c'est un bon acteur, faut pas se mentir, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver quelqu'un d'autre qui pourrait le remplacer parce que je vois pas qui d'autre pourrait jouer ce rôle mieux que lui, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui est genre le physique à l'ancienne, tu vois. Ça aurait été oui, parfait si c'était je sais vraiment pas, quelqu'un. je trouve Pas du tout que d'accord, ça me choque. Moi non plus, je suis pas moi, je suis d'accord. pas d'accord, hein. Franchement, en plus, les niveaux décor, niveau maquillage, costume et tout, ils ont envoyé le Ouais. costume de Snap. Non, mais c'est pas Incroyable. par Oh la rapport au rage. Et je costume. voulais être dans le costume. Non, mais même la coupe de cheveux et tout. C'est plus ce Euh, genre, Et parce que trop je sais pas bien. si, je trouve qu'il est trop américanisé, tu vois. C'est ce que je trouvais aussi au film, c'est que le film était vraiment trop, bah, c'est ce que j'ai dit au début, j'ai l'impression que le film était vraiment axé sur le public américain, tu vois, et que, bah, il a trop un physique américanisé, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il est trop américain, en fait, tu vois. Et genre, là où Annie, par exemple, euh, Ouais. Annie, elle ressemble vraiment pas trop, c'est pas, c'est, enfin, bref, c'est différent, quoi, mais en tout cas, Je vois l'idée. Après, j'avoue que moi, par exemple, vu que je regarde pas, enfin, j'aime pas trop, enfin, c'est pas que j'aime pas trop cet acteur, mais comment expliquer? Vu que je trouve que les meufs, elles bavent trop sur lui, j'ai du mal avec ouais. ses films, en général. Donc, franchement, je regarde pas énormément ce mec-là, ok? Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est un gars, quand je le vois en mouvement, il manque pour moi du côté peut-être viril, que quand je regardais la bande-annonce, je me disais, mais est-ce qu'il va avoir le côté viril que j'aimerais qu'il ait dans le film? Parce que pour moi, dans ce film-là, il fallait vraiment un côté quand même viril. Et j'ai été agréablement surprise parce que moi, je trouve qu'il a tenu parfaitement dans le rôle. Et justement, moi, le côté un peu, on va dire, moderne que je voyais chez lui, ça m'a pas dérangé. Pourquoi? Parce que le gars, dans l'histoire qui a été décrite, en fait, les jumeaux, ils sont partis à Chicago. Genre, ils ont quitté le patelin, ils sont partis où il y a des buildings et tout, tu vois. Donc, dans l'idée, je me dis, ils reviennent. Peut-être ils sont pas partis comme ça quand ils étaient comme ça, tu vois, au début. Mais quand ils sont revenus, bah, ils sont peut-être différents, un peu plus modernes, un peu plus carrés, dans des costumes un peu plus fancy et tout. Parce que, bah, ils viennent de ouais, Chicago. c'est Genre, c'est une autre vie, tu vois. C'est comme si, clairement, ça se grosso voit que modo, c'est tu des viens dans le blocs à semaine 77 qui sont partis. et t'es tout le temps à Melun et du jour au lendemain, tu te retrouves à bosser dans une grosse boîte sur Paris. Tous les jours, t'es là-bas, tu dois être en costume, tu changes de dégaine, tu vois. Donc moi, je l'ai plus Ouais. vu dans... J'ai trouvé que ça avait du sens par rapport à la storyline. Après, par exemple, bah, du coup, je m'étais empêchée de regarder la vidéo de Balou parce que Balou, il avait fait une vidéo en parlant de Sinners. Et Balou, je le regarde énormément parce que je trouve que on a plus ou moins les mêmes idées. Et en fait, du coup, j'ai regardé la vidéo qu'il a faite par rapport aux commentaires et tout, la revue de Sinners. Et je trouve que, bah, du coup, lui, il a compris, enfin, il a vu autre chose, genre. Enfin, il a vu le côté vulture, des labels de musique et tout. Il a vu les choses sous un autre angle. Il a dit que Alisha avait parlé du fait que les jumeaux, ils avaient un béret rouge et bleu pour les Crips et les Bloods. Mais pour moi, c'est n'importe... Et bah, je le dis, je m'en fous. C'est éclaté au sol comme idée, ça. Ça, c'est éclaté. Ah, j'aurais pas pensé ça, Ouais, moi. Ça va, Faut ça va arrêter. plus loin. Non, faut arrêter. Ouais, Faut non, arrêter, Non, vraiment, c'est vrai, sur ça un va en fait. plus bout loin. qui Faut se Ça va arrêter plus tient. de, loin. faut arrêter de voir, en fait, Je des pense que films d'afro-américains. Non, faut arrêter de voir des Mais, films d'afro-américains. je Quand vous dirais voyez du que bleu et du rouge, direct, Moi, non, c'est les blues, c'est les Crips. Ça y est, en fait. je Genre, pense que c'était juste pour les différencier, attends, hein. parce que, mais oui, attends, c'est juste pour les attends, différencier. C'est tout le temps comme ça dans attends, les films attends, quand il y a attends. des jumeaux. C'est juste pour les différencier. Arrêtez, en fait. ouais, C'était la En même fait, les gars, personne quand qui même, jouait je suis en dedans. Parce train, que le seul je suis moment en Arrêtez, train de où réaliser frère. ça quand même. disparaît, où genre leur côté bleu et rouge disparaît, c'est quand genre on en voit un seul à l'écran et Mais oui, c'est fait bah quand exprès. l'autre il disparaît, tu vois, voilà. Donc c'est vraiment que pour les différencier en Mais c'est fait. pour les Ouais, différencier, comme les grills et tout. C'était pour les différencier, c'est tout. C'est mais en fait, les gars, pas. Arrêtez. j'avais pas la vision, mais je commence à me dire, parce que vous voyez, en soi, les Crips et les Bloods, c'était N'importe des quoi. Noirs qui ont voulu s'en sortir Oui, dans la société
américaine en faisant évidemment du crime, exactement comme les jumeaux. Ensuite, ben, de base, ils étaient ensemble. Puis après, c'est un peu parti en couille, ils se sont fait la guerre, pas exactement comme Stark qui s'est fait bouffer. Alors qu'en fait, de base, le projet de base, c'était pas en fait de se faire la guerre entre eux, de s'entretuer. Alors que dans le film, on voit qu'ils s'entretuent. Bah, Donc, tu vois, moi, ça, je comprends pourquoi Balou, il est allé loin, il est allé sur Saturne comme ça. N- Mais après, je Non, pense il que est ce pas. soit Non, réel. lui, il a pas développé ce point-là, hein. Lui, il est vraiment parti sur le point. Lui, il a parlé de la Un musique. bleu-rouge. Non, lui, il est vraiment Ok. parti sur le point de la musique. Il a dit, genre, en mode, lui, pour lui, il considérait que les vampires, c'était comme si c'était les labels. En mode, ils sont à ta porte, ils te disent, qu'ils te promettent tout, laisse-moi rentrer, laisse-moi bosser avec toi, t'inquiète, je vais mettre tout ça à ta disposition, etc. Et grosso modo, toi, tu leur ouvres la porte, donc tu signes un contrat, et après, tu te fais entuber, genre, dans les maisons de disques et tout, tu te fais Ouais. entuber, au final, tu te fais voler. Et des fois, tu te retrouves sans rien. Et c'est l'histoire de nombreux artistes. Et c'est pour ça qu'il y avait le côté aussi musique. T'as aussi le côté où, quand les vampires, ils dansent dehors et tout, en cercle, etc., en fait, ils copient ta musique. Tu vois, le Ouais. côté, par exemple, ils vont Ouais. reprendre, on va dire, les afrobeats, les machins et tout, or que c'est pas de chez eux, pour se faire, genre, de l'argent sur ta culture, genre, ce côté vulture-là. Mais après, lui, il a vu cet aspect-là que, par exemple, moi, je vois pas, parce que moi, je connais pas du tout... bah, je connais pas du tout. Enfin, je suis pas dans le milieu de la musique. Donc, c'est certes que tu peux voir en fait un autre côté sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est vraiment, il a dit, et puis Alisha, elle a aussi dit qu'elle pensait que le fait que l'autre il a un chapeau rouge et l'autre il a un béret bleu, c'est les Blues et les Crips. Moi, j'entends bien du coup ton idée, Gabou-Garou, le fait qu'ils s'entretuent, or que c'est pas le message premier. Mais en fait, le problème, c'est pour moi, c'est la fin. Parce que si c'était vraiment les Blues et les Crips, ça serait pas fini comme ça entre les deux frères. En soi, les Blues et les Crips, ils ont déjà eu des trêves et tout, mais de toute façon, moi, je stream pas l'idée, hein. Je comprends Oui, 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 qu'on oui. soit Après, c'est normal arrivé là. c'est normal Ouais. qu'on y pense en tout cas. Oui. Ouais. Rose, elle est en train de nous faire un rappel à It's l'ordre. time, oui, parce que oui, il y a Life is. Enfin, là, il y a The Last of Us, Et c'est Sonia. vrai. On s'écarte un peu. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire ou pas? Oui, oui, moi, ça va. Ouais, hein. ouais. Et du coup, c'était quoi ta note, Foufou? Tu nous as pas donné ta note. Ah, moi, j'ai mis genre, je crois que j'ai mis 4 sur 5, hein. 4 étoiles sur 5 genre. Donc, c'est à peu près pareil que vous, ouais, 8 sur 10. Ah, ok. Et toi, Nico, t'as dit ta note ou pas? C'est combien sur 10? Ouais, entre 7 et 8, c'est un bon film. Ouais, Ouais, donc c'est un bon film quand même. Mais on vous conseille quand même d'aller voir le film au cinéma. Je ouais, pense que quand même, c'est un film qui se totalement même. regarde au cinéma. Totalement. Genre, c'est pas un film qui se regarde chez vous, franchement. Donc voilà, Ouais, mais de fou. voilà, après, c'est sûrement un film qu'il faut regarder Le voir plusieurs en fois pour IMAX, mais bon, comprendre. j'ai pas pu le voir. C'est sûrement un film qu'il faut regarder plusieurs fois. En tout cas, pour tout ce qui est bleu-rouge, pour nous, je pense que c'est plus pour les différencier, mais peut-être qu'on va apprendre plus tard que c'était pour autre chose. Mais ouais. Mais en tout cas, je vous remercie, hein, on a bien parlé. C'était Ouais, c'était super bon. intéressant. Je vous fais des bisous. On se voit tout de suite pour The Last of Us si vous restez sur le live pour regarder le nouvel épisode. Vous l'avez déjà regardé ou pas? Non. Vas-y, carré. Bah, vas-y, bah, on regarde tout de suite alors. D'accord. À tout de suite, les gars. Ouais, allez, salut. Ciao. À tout de suite. Ok, je vais mettre la rediffusion du débrief Sinner sur YouTube. Super intéressant, super intéressant. Franchement, vous êtes des grosses têtes, hein. Big brain, hein, dans cette commune. J'aime trop.